Franchement, ben, vous direz au raton que non, hein, non, il n'y a pas d'effet copine. Et marcher dans la rue, ça rapporte pas de stream. Tu marches juste dans la rue, quoi. C'est le déplacé, c'est le baladé. 500 millions d'auditeurs mensuels. L'effet copine. Si vous entendez quelqu'un prononcer le mot exergue, fuyez. Oyez, oyez. Alors, ça fait 48 heures, voire plus, que Booba me répond sur les réseaux sociaux suite à l'analyse que j'ai faite sur Aya Nakamura et ses chiffres qui étaient très forts sur YouTube Music au mois de juillet. Comme vous avez pu le voir, ça l'a apparemment agacé, en tout cas un peu beaucoup, vu qu'il me traite de raton laveur le plus éduqué. Rocket Ratoon, enfin, il a sorti des photos de moi bébé, enfin bref. Toi, t'es le raton laveur le plus éduqué de l'univers, mon gars. Et du coup, là, en vous prenant vous à partie, je vais essayer de lui réexpliquer mon propos, notamment les choses qu'il semble pas avoir comprises. Le premier point, c'est que j'ai fait une hyperbole. Quand je parlais de YouTube Music, ce que j'ai dit, c'est que YouTube Music collectait un peu la musique. Même si tu passes dans la rue et que tu écoutes une musique n'importe comment, ben en fait, YouTube Music le comptabilise dans les auditeurs mensuels. Et donc, YouTube, chez eux, ils mettent en avant l'audience mensuelle. L'audience mensuelle, c'est les personnes qui ont de près, de loin, d'à côté, etc. Même s'il passait là dans la rue, ben en fait, il a été touché par ta musique. Booba a malheureusement pris cette phrase au premier degré. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie qu'il vient de dire. Je sais pas combien d'entre vous, je sais pas à combien de personnes il reste un cerveau sur la planète. Il a dit, même celui qui passe dans la rue, il a entendu ta musique, il a été touché par ta musique. Ça compte en auditeur mensuel. Non, c'était une hyperbole. Mais pour dépassionner le débat, on va sortir de Aya Nakamura. On va prendre un artiste-compositeur qui s'appelle Aphex Twins. Aphex Twins, en fait, est une des personnes les plus écoutées sur YouTube Music. À l'heure où je vous parle, il a plus de 450 millions d'auditeurs. Il dépasse donc Beyoncé, Aya Nakamura, Drake, Bad Bunny. Pourquoi? Parce que Aphex Twins a une chanson qui s'appelle Q Cater, qui cartonne dans les charts. Et quand j'explique le carton dans les charts, il faut bien comprendre. C'est d'ailleurs là où je ridiculise justement le modèle de YouTube. Si tu regardes une vidéo, par exemple de chats, parfois il y a de la musique de fond, une musique au piano. Si vous y pensez, vous prêtez même pas attention à la musique de fond. En fait, le simple fait que vous ayez regardé ça avec les chats qui sont en train de jouer, ou alors des grands-mères en train de se battre, n'importe quelle connerie sur YouTube, en fait, vous serez comptabilisé comme un auditeur mensuel de Aphex Twins. C'est pour ça qu'il fait partie des personnes les plus écoutées sur YouTube, et c'est pour ça aussi que Aya Nakamura a cartonné au mois de juillet. Quand vous regardez là tout de suite, je vous ai pris une capture d'écran, vous voyez 1,2 milliard de vues en termes de shorts sur copine. C'est parce que les shorts ont cartonné sur YouTube qu'ensuite donc Aya Nakamura a eu une grosse montée de ses auditeurs mensuels, parce que le problème de base, c'est la matrix. C'est la manière dont les plateformes se battent pour pouvoir comptabiliser et gonfler. Je suis la plateforme où on écoute le plus d'artistes. Chômeuse, du coup. Si c'est l'effet copine, admettons, ça veut dire que les Chinois, ils sont pétards sur copine, numéro 1 Shazam, donc ils écoutent copine en masse, on est d'accord, chômeuse? Le second point qui inquiète Booba, et là où il est vraiment pas honnête, c'est que nous parlons de YouTube Music et directement après il vous dit « Oh, Spotify, Shazam », et ce dont il parle, c'est la conversion. Il dit « Oui, mais si elle a 450 millions sur YouTube, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas la même chose sur Spotify ?» Et je l'ai dit dans la première vidéo, parce que les gens ne comptent pas les mêmes choses. Spotify compte les personnes qui ont écouté ta chanson au bout de 30 secondes, une fois dans le mois, en auditeur mensuel. YouTube compte les gens qui, par-ci, par-là, ont entendu parler de ta chanson et les résume dans les auditeurs mensuels. Et quand tu vas chercher la conversion, c'est juste que sur YouTube Shorts, il n'y a pas la même conversion que sur TikTok. Et je pense, à titre personnel, que c'est un problème de public. Le public est beaucoup plus vieux. Comme le public est beaucoup plus vieux, il va pas forcément aller streamer n'importe quelle chanson qui cartonne sur YouTube Shorts. C'est pour ça d'ailleurs que malgré l'implosion des shorts, personne ne vous dit c'est trop fort de faire un short pour cartonner. Les gens restent toujours sur TikTok parce que les plateformes sont différentes. Le public qui regarde les shorts n'est pas le public de TikTok. Donc du coup, la conversion entre les shorts qui cartonnent... Putain, je suis fatigué de réexpliquer la même chose. Entre les shorts qui cartonnent et les streams n'est pas la même. Oui, Aya Nakamura cartonne en short, mais ça ne se reflète pas dans sa carrière. Et d'ailleurs, le meilleur exemple où ça ne se reflète pas dans sa carrière, c'est la personne qui est première sur YouTube Music. Ils sont pétards, Shazam numéro 1. Donc l'effet copine, ce qui fait que copine remonte au classement, ça doit être premier alors.
Justement parce que la Matrix et en vérité, j'ai envie de dire, je suis youtubeur, je me pousse à dire la vérité, la Matrix c'est pourri. C'est ça. Le premier mec sur YouTube Music, et c'est la seule erreur de ces analyses qui a été faite par Billboard, parce que Billboard a reporté le truc en disant Aya Nakamura était première devant Beyoncé, Drake et Bad Bunny. Donc du coup, tout le monde s'est dit, bah vu que Aya Nakamura est première devant Drake et Bad Bunny, Aya Nakamura est première mondiale. Mais c'est pas vrai. Sur YouTube Music, en vérité, le premier c'est Alan Walker. Et pourquoi est-ce que Alan Walker est premier? Parce que c'est un compositeur qui compose de la musique de gaming. Vous voyez les vidéos de gaming quand les gens sont en train de jouer? Ben en fait, lui, il a trouvé un créneau où tout le temps dans les vidéos de gaming, il fait de la musique qui est super diffusée. Du coup, sur YouTube Music, tenez-vous bien, il a 1 milliard d'auditeurs mensuels parce que les shorts de gaming cartonnent sur YouTube, mais de l'autre côté, sur Spotify, et il est totalement inconnu. Il est même plus fort que Shakira, qui a pourtant le plus gros tube de l'été sur YouTube, avec plus de 700 millions de personnes en compagnie de Burna Boy. Donc, encore une fois, cher Booba, le problème, ce n'est pas que Aya Nakamura a triché ou que je soutiens Aya Nakamura. Donc, arrête de m'envoyer des centaines de DM sur elle et tout. Je m'en fous de son mariage, si elle est une femme bien ou je sais pas trop quoi, tout ce que tu m'envoies là, j'en peux plus. Je te résumais juste pourquoi cette Matrix, sans être faussée, ne représente pas grand-chose dans l'industrie musicale. Mais maintenant, si vous voulez continuer à vous battre sur le stream, cette manière de calculer la musique comme des grains de riz que moi je ne respecte pas en vrai, bah continuez. Et juste, je pense, et ça te gênera beaucoup que je te le dise comme ça. À la fin de la vidéo, j'ai dit que j'aurais aimé que tu fasses un duo avec Aya Nakamura, et apparemment, ce serait, selon tous les messages de pirates que je reçois, c'est ça qui t'a blessé. Alors, vu que tu m'as déjà clashé, je préfère assumer. Bah, j'assume. Je disais à la fin de la vidéo que tu aurais dû faire un duo avec Aya Nakamura, et je continue de penser que tu n'es pas censé être un comptabiliseur de stream, un contrôleur de stream, ou alors un concierge de stream, en fait. On s'en fout, des streams de Aya Nakamura, mais on s'en fout encore plus que Booba nous dise que c'est vrai ou c'est faux. Ce qu'on voudrait par contre, c'est que tu nous as dit à un moment donné que Aya Nakamura ne savait pas parler français, que voilà, que sa musique était incompréhensible. Avec ton français approximatif, toi t'éteins en 2026, t'éteins Drake. Toi, apparemment, tu sais parler français, t'es un bon prof de français. Pourquoi est-ce que tu ne l'as fait pas asseoir en studio, un duo, et tu lui dis voici le Becherel et Balzac? Peut-être que ses fans vont kiffer quand tu vas lui faire, et je suis sérieux, je suis premier degré pour le coup, tu vas commencer à chanter la cousine bête, la cousine bête. Enfin, les gens vont kiffer. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu as à ton crédit d'être un immense DA. Ça, personne ne le niera. Tu as une manière de diriger les artistes qui aura marqué l'histoire de la musique urbaine en France. Donc, du coup, partant de là, pourquoi ne pas faire un album de duo dans lequel tu invites ces artistes-là, Aya Nakamura, Taïk, par exemple. Tu trouves que Taïk est trop agité à chaque fois, voilà. Pourquoi tu ne le prends pas à contre-courant? Tu le prends sur une autre DA, quelque chose de peut-être plus sensuel, ou alors peut-être le faire rapper. Enfin, tu invites tous ces artistes-là chez toi, dans ta manière de penser la musique, au lieu de t'asseoir là, de critiquer, c'est raté, machin, tout ça là, tout ce que tu fais là-bas. Moi, je pense que un album de Booba, avec plein d'artistes invités, et qui ne sont pas là pour faire une compile de hits, mais qui sont là justement dirigé par Booba Mauvais Joe, bah oui, voilà, tu le prends à contre-courant, le public ne s'attend pas à écouter ça, et dès qu'ils écoutent l'album de Booba, c'est waouh! Franchement, d'habitude elle pose comme ça, mais si c'est l'album de Booba, d'habitude Mauvais Joe fait ça, mais sur l'album de Booba, ce serait tellement iconique, les gens, franchement, auraient un vrai intérêt autour de ça, et tu peux pas être, tu es né de famille, mon père me dit souvent que tu peux pas être à la fois au ciel et te battre avec des gens qui sont au sous-sol, donc tu peux pas avoir la position d'être qui tu es, et chaque fois te battre avec le meilleur moyen, vu que tu es intéressé apparemment par les streams, c'est de passer par cet album-là, je te jure, parce qu'en même temps, tu récupéreras les streams d'Aya Nakamura, là, tu travailleras avec elle, tu vas récupérer ses streams, et en plus, tu vas te faire plaisir de l'intégrer dans ta DA et de lui apprendre apparemment, vu tes propos, le français. Et si tu veux vraiment, mais vraiment insulter, on va t'accorder un premier single avec Isolt. C'est-à-dire que le premier single, en plus, elle est à Miami, elle est super talentueuse, Isolt. Miami, vous faites un premier single, dans le clip, vous vengez de tout, guerre en Irak, puis guerre en Palestine, les ratons laveurs et tout. Moi, je suis beau joueur, je vais streamer n'importe comment. Donc, même dans le clip, tu lui lances un sabre, elle attrape le sable et boum, 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 voilà. On stream, premier single, et après, dans le reste de l'album,
on se fait plaisir. Même les gens que tu vas insulter sur le premier single viendront dans l'album, ne t'inquiète pas, tu te déverses et tout, et on passe à autre chose. Donc voilà, c'est tout pour moi. Tu peux te moquer de moi aujourd'hui, mais je te jure, un jour, tu repenseras à cette idée et tu feras les rues de Paris pour refaire ce disque dont je te parle là. Et j'ai vu que tu m'as beaucoup éclairé. Si tu veux continuer à me clasher, tu peux le faire. Et à la fin, tu m'as dit, tu es là, raton et tout. Moi, j'aurais bien voulu te répondre, mais j'ai eu peur que tu prennes ça et que tu remettes encore dans ta story en mode, c'est le clasher, c'est le raton. Non, mais c'est bon, c'est bon. Vas-y, c'est bon, j'aime tant mort, mais je m'aime aussi. Bah, le raton, tu vois, on va l'accueillir comme il se doit. Il va faire partie du game. Viens voir. Viens voir, viens voir. Et pour les autres, on a enfin notre merch. Je me suis toujours demandé, mais comment on allait faire pour avoir notre premier merch? Quoi de mieux qu'un merchandising mis en exergue par le plus grand rappeur de l'histoire de France? Attendez quelqu'un prononcer le mot exergue. Fuyez. Designé par le plus grand rappeur de l'histoire de France. Qu'est-ce que ce n'est pas magnifique? Et donc, du coup, directement, on a commencé à travailler. On a des shorts, des débardeurs parce que c'est l'été, des t-shirts, des tongsongs, des caleçons. On a vraiment tout. Et à chaque fois, bien sûr, ils sont imprimés à l'égérie des différentes publications de Booba. C'est-à-dire que si vous voulez le bébé, si vous voulez le moi jeune, enfin, n'importe quoi que Booba poste. D'ailleurs, Booba, si toi-même tu en veux, enfin, moi, je peux t'en envoyer un Miami. Si je peux nous faire une petite recette, n'aie pas peur. On va te faire un prix d'amis. Tu nous prends 5 ou 10 articles. Moi, je te vois bien avec le débardeur pour ta salle de sport, ce t-shirt aussi en noir pour un clip et tout, le caleçon raton laveur, et pour madame, peut-être même elle peut prendre le soutien-gorge et le tong-song, tu vois. Voilà. Je trouve que le raton laveur, en tout cas, vu que c'est toi qui as lancé le concept, ça peut vous aller à tous les deux. Donc, n'hésite pas à faire la recette à ton petit frère. Enfin, la France de Macron, c'est Dieu. Donc, prends quelques articles, je te signe ça si tu veux, voilà. Et pour les autres, allez sur la plateforme, le code promo, c'est bien sûr temps mort. Je vous embrasse tout le monde. Adios. C'est le clash. Alors, je sais que c'est différent de nos formats d'habitude, mais je me suis dit que c'était important pour nous de répondre et que ça peut aussi servir de tuto pour les personnes qui voudraient comprendre comment fonctionne l'industrie musicale parce que les ressorts ne sont pas les mêmes. On pourrait d'ailleurs faire la même chose sur pourquoi est-ce que Apple Music est beaucoup plus axé sur la musique urbaine et rap que Spotify parce que c'est de plus en plus clair que les deux plateformes, même si ce sont des plateformes qui ont des auditeurs, comment dire ça, normaux, bah en fait, on voit que par exemple le dernier titre de Cardi B, Haha, cartonne sur Apple Music, il est septième, il est pas du tout sur Spotify. Spotify booste énormément les playlists pop et ils ont donc un public pop et de fait Apple Music bizarrement s'est dirigé vers un public beaucoup plus urbain. Et c'est dans ce spectre que cette vidéo peut être intéressante, au-delà effectivement de la joute verbale ou non avec Booba. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'on vous retournera à notre contenu habituel au plus vite. Je vous aime et bien sûr, allez sur le site pour notre merchandise. On a de la chance.